le gouvernement a bien fait de prendre des mesures pour contrer la propagation de ce virus. La fermeture des lieux de culte répond donc à ces exigences du gouvernement. Je vois que l'Église partage entièrement cela. C'est vrai, ça a un impact très négatif sur la vie spirituelle des chrétiens de l'Église de Pentecôte. Mais nous nous organisons quand même. Nos responsables s'organisent pour que le peuple continue d'être nourri, d'une manière ou d'une autre. Et ça affecte évidemment le peuple de Dieu, cette organisation actuelle. Mais que pouvons-nous face à cette pandémie? La parole continue d'être prêchée dans les maisons, dans les quartiers, et sous une forme plutôt réduite maintenant, puisque le grand nombre n'est pas là. Donc ça joue effectivement, mais les dirigeants font en sorte que le peuple continue d'être nourri par la parole. Depuis que cet événement est arrivé, nous avons beaucoup de difficultés parce que nos ressources financières sont constituées des dîmes, essentiellement. Et depuis des semaines, nous ne nous réunissons plus. Donc, c'est difficile de collecter ces ressources qui servent au fonctionnement de l'Église. C'est vrai, donc, que ça pose un problème sérieux. Mais comme je le disais aussi tantôt, à ce niveau aussi, il faut imaginer une nouvelle stratégie pour que, évidemment, nous disposions des ressources pour continuer de faire fonctionner notre association. Et au nombre de ces ressources, nous avons mis en veilleuse la loi des finances 2020 de l'Église. On a suspendu la manière dont ça fonctionnait auparavant et nous avons élaboré une nouvelle stratégie. Les responsables de l'Église ont une nouvelle stratégie. C'est ainsi que désormais, donc, nous allons continuer de percevoir les dîmes qui constituent l'essentiel des ressources de l'Église, mais par une stratégie que tout le monde doit savoir. Ainsi, nous avons un compte à la banque dont les responsables à tous les niveaux connaissent le numéro. Donc, nos fidèles peuvent aller faire le versement de leur dîme dans ce compte. Mais en plus de cela, nous avons aussi un numéro Momo qui est communiqué à tous les responsables à tous les niveaux et les chrétiens peuvent alors aller déposer leur dîme à ces endroits. Dans tous les cas, le fidèle a intérêt à payer sa dîme parce que s'il le garde sur lui, il va finir par le payer parce que ça fait le lien entre Dieu et lui. Donc nous avons arrêté ces deux systèmes. Un compte dont le numéro est bien connu, mais également un compte Momo dont le numéro est bien connu. Donc les chrétiens qui le désirent, les chrétiens qui le font habituellement, savent désormais là où il faut aller déposer leur dîme. L'appel que j'ai à lancer aux fidèles, c'est d'abord que ces temps que nous passons sont connus à l'avance par le Seigneur Jésus-Christ. Nous savions que nous allons les vivre. Et tout le monde le sait. Mais ce temps ne doit pas faire en sorte que nous affaiblissions dans notre foi. C'est un temps où plus que jamais nous devions être davantage raffermis dans la foi. Parce que la venue de Christ est proche. C'est pourquoi nous devons continuer de faire les choses comme nous le faisions auparavant. Les relations avec Dieu, les relations personnelles que le chrétien a avec Dieu doivent continuer d'exister. Et dans ce sens, la dîme est un élément capital. Nous devions faire en sorte que nos dîmes soient régulièrement payées. Parce que si nous ne payons pas les dîmes, comment nous allons fonctionner? Donc, pour moi, je demande à tous les fidèles, où qu'ils soient, de continuer par payer leurs dîmes, de faire tout ce qu'on doit faire dans une église pour que ça fonctionne très bien.